Monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Ce sont des activités sportives auxquelles on n'a pas forcément accès. Par exemple, le sport équestre, c'est spécial. Surtout ce qu'on va vous proposer. Ah bon? Parce qu'on ne va pas monter de façon Ça académique. ressemble à du cirque, il me semble. Ah, ça vient de là. Même c'est ancestral. C'est la voltige équestre. Donc vous n'êtes pas sur une selle et les pieds calés dans vos étriers. Vous êtes au-dessus. Nous, on s'élève dans Télématin. On est au-dessus, on est debout sur le cheval, William. Oui, monsieur. Voilà. La voltige équestre, qui vient même au-delà des arts du cirque, des Romains, et même nous en France, au XVIIe siècle, c'était par là qu'on débutait l'activité physique, bien avant l'escrime et la gym. Vous êtes là pour enchaîner des figures acrobatiques et esthétiques, William, sur un cheval. Esthétique, pas en toujours mouvement. comme on va Alors, le voir. pas pour moi, non, non. Mais pour les nous- champions avec qui on était, oui. C'est un mix d'équitation, de danse, de gym et de sport de glisse. Vous êtes comme sur un surf, comme sur une vague qui déferlerait comme ça en permanence. C'est un sport d'équipe. Un trio, William. Alors le trio, c'est le voltigeur, celui qui est au-dessus, le cheval bien sûr, et le longeur, ou la longeuse, qui a un rôle essentiel, vous verrez ça. C'est celle qui a la longe. Qui a la longe, mais qui ne fait pas que tenir le cheval. C'est elle, parce qu'on était avec une longeuse là, qui donne le tempo, le rythme, une sorte de chef d'orchestre. On peut débuter très jeune. C'est un excellent outil pédagogique, comme en Allemagne, on débute par ça, on débute par l'équitation voltige équestre pour comprendre son cheval. Mais on peut débuter aussi à 47 ans. Exactement. Alors, je n'ai pas encore 47, j'en ai 10 de moins, s'il vous plaît, William. Ça se voit pas? C'est parce que j'ai pas encore fait le spa à la maison. Voilà. On était du côté du club hippique de Meaux, avec Nicolas Andréani et Marina Jousten-Dupont. Alors, eux, ils sont champions du monde, champions d'Europe, plusieurs fois champions de France. Une médaille d'argent aux Jeux équestres mondiaux. Et ils viennent de gagner leur 3e Coupe du monde d'affilée. Je n'ai pas été désarçonné. Il s'appelle comment le cheval? Joyeux. Joyeux. Joyeux drille. Joyeux de rire. Effectivement, pour un cheval, il est assez grand, mais pour la voltige, il fait partie des petits. Que tu montes sur des chevaux beaucoup plus grands? Je monte sur un cheval qui fait 1m84, lui, il fait 1m72. Avec une selle comme ça? Alors, c'est pas une selle, c'est un surfait. C'est le surfait de voltige, voilà, l'outil principal du voltigeur. Parce que je voyais pas où m'asseoir, en fait. Non, c'est sûr que nous, on va s'asseoir là-dessus. D'accord. La voltige équestre, c'est une discipline acrobatique, une discipline artistique qui s'effectue sur le dos d'un cheval. C'est minimum un trio, donc on a un voltigeur, le longeur et le cheval. Alors, je communique avec le cheval avec le langage, la parole, le regard, la respiration, le visuel, avec la chambrière, qui est un outil très important pour garder la régularité du cheval. Joyeux. Bien, mon bonhomme, se brave. Le longeur, lui, c'est celui qui va réussir à mettre le cheval exactement à la bonne allure pour que le voltigeur puisse s'exprimer. C'est un petit peu le métronome. Le longeur va avoir tout un travail de dressage avec le cheval et il va le tenir juste avec une longe et le guider avec sa chambrière. Le cheval va être environ à 8 mètres de lui. Super. Hop. Ouais, super. Très bien pour les genoux. Nickel. Et ben voilà, maintenant on peut aller faire la même chose à cheval. T'es prêt? Au galop? Au galop, direct. Allez, au galop. Monte-toi au galop. Un galop. Ouais, presque, Grégoire. Pas mal. Le cheval type en voltige, c'est un cheval assez grand, environ 1m75 minimum. Il faut qu'il soit vraiment bien équilibré. Et puis, on va essayer d'avoir un cheval aussi qui a pas mal d'espace sur son dos. Il a réussi, attention, garde tes fesses bien au milieu. Maintenant, on va faire le 2e exercice qui s'appelle le passage de jambes par-dessus l'encolure. Accompagne bien le galop, reste toujours à l'écoute du cheval. Et là, tu reviens à cheval. Le cheval est le principal acteur, c'est-à-dire que c'est grâce à lui, grâce à sa cadence, grâce à ses foulées, qu'il va y avoir une énergie que le voltigeur va pouvoir exploiter. Et tout ça en essayant d'amener quelques acrobaties de plus en plus périlleuses dans son programme. J'ai pas un petit coup mal. dans l'encolure. On enchaîne maintenant sur la genou, Grégoire. T'es prêt? Ouais. Vas-y. L'allure de voltige, c'est le galop pour le niveau international, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, toujours à main gauche. On reprend la poignée. Reviens à genoux. En compétition, la durée du programme d'un voltigeur individuel sera d'1 minute. On essaye d'exécuter une vingtaine de figures.
3 catégories, la catégorie individuelle, la catégorie patte 2 et enfin la catégorie équipe. La catégorie équipe se compose de 6 voltigeurs et ils vont essayer de monter jusqu'à 3 sur le cheval pour essayer de faire les plus belles acrobaties et pyramides humaines. Il va falloir être souple du bas du corps, il va falloir être très gainé de la ceinture abdominale, il va falloir être très explosif au niveau des bras. Il y a des cuisses et du béton là, je peux vous dire. Ah, tu descends en galopant à côté du cheval. Oui. Et joyeux, très content. On partage. Trop bon. Bah, finalement, hein. On se débrouille pas mal. Il vous a reconnu, non? Le cheval, oui. Mais il n'y a pas des chevaux plus petits, non? Bah, quand vous débutez, non, c'est pas une question de taille. Je vois, vous voulez en venir. Je suis petit, je dois avoir un petit poney. Non, c'est. Vous avez essayé avec un caniche? Alors oui, un mouton, William. Alors, si vous voulez voir de l'équitation et justement de la voltige équestre, ce sera à Saumur le week-end prochain. Il y a une compétition internationale. C'est beau, ça, on verra ça là. Ce qu'on a vu à la fin. Ce genre de démonstration. Ça. Mais Nicolas Andréani, que vous venez de voir, lui, vient de prendre sa retraite de sportif de haut niveau. Il va se consacrer à son métier de coach en voltige équestre et de sa compagnie, parce qu'il faut aussi du spectacle. Voilà. Parce que ce sont des artistes. Eh ben, on le reverra peut-être un de ces jours. Merci beaucoup, madame, messieurs. On se retrouve